Alors moi, je vais voter contre, comme tous les ans depuis 2021, je ne change pas d'avis. Je remarque que la somme qui est donnée, 8 000 €, c'est une somme qui est quand même importante pour les associations. En regardant les subventions qu'on va voter un petit peu plus tard au sein du conseil municipal, on voit que 2/3 des subventions attribuées aux associations locales sont en dessous de 8 000 €. Donc c'est une somme qui est relativement importante pour les associations. Moi, j'aurais préféré que cet argent aille à des associations ou des entreprises, pourquoi pas, qui font de l'apprentissage de la langue française ou des formations qualifiantes. Vous êtes sur de l'accueil inconditionnel, comme toutes les associations humanitaires. Sauf que nous ne sommes pas une association humanitaire, nous sommes une collectivité territoriale. Et je pense que nous avons une responsabilité morale pour l'intégration et l'insertion des migrants. Or, on sait très bien que cette insertion est impossible s'il n'y a pas de formation et s'il n'y a pas de maîtrise de la langue française. Je prends un exemple. Au CCAS de Tours, on emploie pas mal de femmes migrantes qui maîtrisent très mal le français et qui n'ont pas de formation, je pense notamment dans les cuisines, et qui n'ont pas de formation de cuisine. Eh bien, aujourd'hui, il a des difficultés. Il a des difficultés parce que la qualité des plats-services en ressent. Non pas qu'elles sont de mauvaise foi, non pas qu'elles ont envie de mal faire, juste elles n'ont pas les bases de la cuisine. Elles ne savent pas cuisiner. Et il commence à y avoir des problématiques dans les cuisines de certains EHPAD du CCAS, avec une dénutrition importante, puisqu'on a un marqueur qui est très simple, ce sont les compléments alimentaires contre la dénutrition qui ont été doublés en 2 ans. Donc il y a un souci. Il y a une inquiétude des équipes, bien sûr, une mise en danger des personnes âgées, puisqu'on sait qu'une personne âgée dénutrie perd ses capacités cognitives plus rapidement et a un état général physique qui se dégrade beaucoup plus rapidement. Et puis, ces femmes qui sont employées là, dans ces cuisines, elles ne sont pas insérables dans le monde du travail à côté, puisqu'elles ne maîtrisent pas le français et elles ne maîtrisent pas les bases de la cuisine. Donc au lieu de donner une forte somme d'argent à SOS Méditerranée, moi je préférerais que cet argent, on le donne ici à des associations, à des entreprises qui sont capables de donner les formations nécessaires à ces femmes, mais aussi à ces hommes pour pouvoir s'insérer. Parce que sinon, on n'est pas une ville de bon accueil, Madame Pereira Nunes, on est juste un hall de gare.